Salut à tous, c'est bien dans cette nouvelle ellipse électronique dans laquelle je vais vous montrer comment installer des thèmes sur trois distributions Linux que j'ai présentées sur la chaîne, donc Ubuntu, Fedora et Linux Mint. Bon, au moment où devrait sortir cette vidéo, parce que je l'enregistre assez longtemps avant, je l'enregistre, on peut le voir, on est le 9 juillet. Donc au moment où elle devrait sortir, je devrais aussi avoir publié une vidéo sur Ubuntu Mate. Bon, le truc c'est que je n'ai pas encore enregistré la vidéo au moment où je fais celle-ci. Et surtout, bon, c'est globalement la même chose. De toute façon, vous allez le voir sur ces trois distributions, on va vraiment répéter globalement la même chose quand on voudra installer des thèmes. Donc on va commencer, comme vous voyez, avec Ubuntu, puisqu'on est là-dessus. Donc sur Ubuntu, il y a deux méthodes. Donc la méthode classique, qui marche sur toutes les déjà pour télécharger les packs, enfin pour télécharger les thèmes et les foutre là où ils doivent être. Après, pour les choisir comme thème, c'est différent donc sur ces distributions. Et donc sur Ubuntu, il y a deux méthodes pour acquérir les thèmes. La méthode classique qui va marcher sur toutes les distributions et une autre méthode un petit peu plus simple qui marche sur Ubuntu et tous ses dérivés. Donc tous ceux qui ont Ubuntu dans le titre, par exemple Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, etc., Ubuntu Mate aussi, et Mint. Parce que c'est pas directement un dérivé, mais bon, c'est complètement basé dessus. D'ailleurs, on va le voir après dans Mint. Donc, tout simplement, c'est une installation qui va être pas forcément plus simple, mais on va dire celle la plus quand on est débutant, à peu près, je sais pas, moi c'est celle que je connaissais quand j'étais débutant, donc je sais pas si c'est un rapport. Enfin, donc on va aller sur le site noobslab.com. Donc qui est un site qui donne des infos en fait et des news, comment on dit déjà, des actualités pour sur Linux. Et comme vous voyez, il a un onglet thème. Donc on a thème pour Ubuntu Mint et icône pour Ubuntu Mint. Donc on va tout simplement aller voir un petit tour du côté des thèmes. Et là, on va donc voir, voilà, pour Xenial, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que quelques-uns. Bon, après, vous en prenez des plus vieux, ça marche aussi, hein, enfin bon. Donc, imaginons qu'on veuille, par exemple, celui-ci, Vivacious Color Theme, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Bon, voilà, il y a des captures d'écran. Donc, on va avoir, bon, là, ça comprend plusieurs thèmes, hein. Comme vous pouvez voir, on a la même chose, enfin, on a du rouge. L'impression que ce soit la même chose et du vert. Donc on va devoir tout simplement installer exécuter ces lignes de commande de manière à les installer. Comme vous pouvez le voir, ça se fait par PPA et ensuite en installant des paquets. Donc pour ça, on ouvre un terminal. Donc là, apparemment, pour le Unity, donc bon, c'est ce sur quoi on est. On a juste besoin de taper ces deux dernières lignes. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Je lui mets la deuxième. Et pendant ce temps, on va pouvoir aller chercher des icônes. Alors, est-ce qu'ici, dans l'article, il précise quelles icônes ils ont utilisées dans les captures d'écran? Apparemment, non. Des fois, c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Enfin bon, on va chercher des icônes. De toute façon, là, je cherche pas à faire un truc particulièrement joli, juste pour la démonstration. Donc, on clique sur icône. Et là, bon, il y en a beaucoup plus. Mais bon, voilà, on s'en fout. Donc, allez, on va dire qu'on veut ceci. Qui sont très moches. Après, il y en a peut-être qui aiment, mais moi, je trouve ça très très moche. Alors, il y en a deux. C'est quoi ça? Ubuntu, donc 15.4, 14.4, oui, donc ça doit marcher, ça doit être pour les vieux. Et ça pour les nouveaux. D'ailleurs, je vais laisser cette page ouverte parce que ça me permettra de dire un truc après, ça. Bon, là on est sur un nouveau, donc on va le faire donc par PPA aussi. Enfin avec le PPA et le truc.
sudo apt update. Là il y a apt-get qui était l'ancienne commande. Maintenant, à chaque fois qu'on a apt-get, on peut la remplacer par apt. Enfin, apt-get fonctionne encore, mais juste voilà, à partir de... Pour ceux qui ne le savaient pas. Et on les installe, et voilà. Alors on va attendre que ça se termine. Puis on va aller dans un outil qui s'appelle Unity Tweak Tool, et qui est un logiciel donc, qui n'est pas installé par défaut dans Ubuntu, mais qu'on a installé dans la vidéo, donc 7 choses à faire après avoir installé Ubuntu 16.04, que vous pouvez aller voir via un lien que j'aurais mis quelque part sur l'écran et dans la description. Donc dans cette vidéo on a installé donc cet outil, et donc on va l'utiliser tout de suite. Voilà, il est ici, Unity Tweak Tool. Alors, je vais commencer par le garder ici, parce qu'on en aura besoin aussi pour l'illustration de la deuxième méthode. Donc cette fois-ci, on va aller, vous en doutez, dans Thème. Où ça en a installé beaucoup plus que je pensais. Bon. Donc voilà. Donc normalement, par défaut, on a ces trois-là. Là donc ça a installé, enfin on a installé ceci. Par exemple on a le Aquadark. Aquadark Blue. Bon voilà, on va peut-être laisser ça. Et dans Icône, donc on va retrouver les quelques-uns qui étaient par défaut. Et donc ceux qu'on a installés qui sont donc les Novnom Grey. Voilà, donc moi maintenant les icônes ont changé. Bon, par contre, il faudrait peut-être changer le fond d'écran pour que ça aille ensemble, mais bon, ça, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo, je pense que vous savez comment changer un fond d'écran. Et voilà, donc maintenant on va passer à la méthode la plus classique qui consiste à télécharger, par exemple, comme vous pouvez le voir, il y avait vraiment très peu de choix. Ici. Donc si vous trouvez sur un autre site des thèmes assez beaux que vous voulez les installer, et que vous la téléchargez, vous pouvez le télécharger, donc, et ensuite il faut le mettre dans un certain dossier. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement, ou si vous trouvez pas votre bonheur ici, il n'y en a pas assez pour vous. Donc vous pouvez trouver ces thèmes à peu près n'importe où sur internet, mais il y a un site en particulier qui est assez connu pour fournir un grand nombre de thèmes, nomlooks.org. Voilà. Donc ici donc on va retrouver donc des thèmes selon en fonction de l'environnement sur lequel vous êtes, vous cliquez et ça c'est regroupé par catégorie. Après évidemment il y a certains thèmes qui sont sur plusieurs environnements. Alors là en ce qui concerne Unity, putain je suis vraiment pas sûr sur ce que c'est. On peut aussi avoir des curseurs de souris. Vous pouvez le voir tout à l'heure dans l'onglet, on avait un onglet pour les icônes, curseurs pardon. Il me semble que c'est Gnome 3 Shell pour Unity, mais je suis vraiment pas sûr. Ou alors c'est du GTK 3. Donc on ouvre, on a une petite capture d'écran qui nous montre, ouais, c'est trop joli, c'est trop beau. Après donc voilà, on a, c'est savoir que là c'est des, voilà, ça c'est un thème qui est fait par ce monsieur ici, ou cette dame, je sais pas, Zniavre. Donc c'est des individuels qui postent dessus et donc qui sorte de forum en fait, hein, en quelque sorte. Donc file. Alors, donc là on en a deux. Bon ben on va les prendre les deux. L'adresse n'a pas été reconnue, merci. Oui, on va les télécharger comme ça. Bon, ensuite on va se retrouver donc dans le dossier de téléchargement. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet parce que j'ai vu. Alors, dans le dossier de téléchargement, on a ces deux trucs qu'on va extraire. Et ensuite, il va falloir les foutre ailleurs. Donc, vous allez dans le dossier personnel ici. Et il faudra les foutre dans des dossiers cachés. Donc, pour afficher les dossiers cachés sur quasiment tous les explorateurs de fichiers, il faut faire CTRL H. Et vous voyez, voilà, on a beaucoup plus de dossiers. Et, merde, je voulais le mettre en grand, voilà. Et tous ceux qui commencent par point quelque chose, simplement c'est des fichiers cachés. Donc il faut les mettre dans des dossiers .thème et pour les icônes .icons. Donc là, étant donné qu'on en a
jamais installé encore sur cette machine, et bien il n'existe pas. Donc pour ça, il va falloir les créer. Donc tout simplement nouveau dossier .theme et nouveau dossier .icons, sans e. Mettez-les, donc il est ici et l'autre il est ici. Mettez-les au pluriel, c'est avec un S et tout. Donc on va aller dans le .theme et on va déplacer donc nos deux trucs. Bon alors apparemment ça devait être deux liens de téléchargement différents parce que ça a l'air d'être la même chose. Vous voyez ce que je vous disais, ils sont pour plusieurs environnements. Donc là on a le GTK2, GTK3, le Metacity, enfin bon voilà. Donc ça s'appelle Borderline, donc on va voir maintenant si on le trouve dans l'onglet thème. Voilà, il est ici. Voilà. Ouais, donc c'est à peu près ce qu'on avait. Pas vraiment au niveau du bord de fenêtre. Mais c'est que il doit pas le prendre en compte alors. Ok, donc on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo sous Fedora. Et cette fois-ci, seulement la méthode que j'ai appelée tout à l'heure, la méthode traditionnelle, va fonctionner. Donc on doit télécharger les thèmes depuis ailleurs. Donc là je l'ai fait encore depuis le site gnomelux.org. Donc pour le thème Gnome Shell, j'ai pris celui-ci, Midgrad. Pour les icônes, j'ai pris le Inspire Icon Set. Et pour le GTK, j'ai pris Inspire UI GTK Sim. Donc je suppose qu'ils sont censés aller ensemble, j'imagine. Donc, ils sont tous les trois ici dans les téléchargements. Donc ce qu'on va devoir faire déjà, c'est aller vers le dossier personnel et créer les fichiers .icône et .thème. Les dossiers, pardon, j'ai dit les fichiers, mais... Voilà, et maintenant on va extraire donc celui-ci et celui-ci, qui sont les deux pour le thème dans le dossier thème, et celui-là dans le truc des icônes. Alors, extraire thème. Et celui-là dans le dossier .icône. Voilà, maintenant la chose qu'on va faire en suivant, c'est d'utiliser le Unity Tweak Tool. Le GNOME Tweak Tool, pardon. Unity c'était avant, hein. Donc il n'est pas installé par défaut, mais il est disponible dans le logiciel Center, ou je sais plus comment ils appellent ça. Et il s'appelle outil de personnalisation en français, il me semble. Voilà, il est là. Voilà, il est installé, on va maintenant le lancer. Donc ça ressemble à ça. Dans la première chose qu'on va faire, c'est aller dans la catégorie extension et activer User Theme. Voilà, s'il est comme ça, le mettre comme ça. S'il n'est pas activé, il faut tout simplement aller le télécharger. Donc sur ce site là, extension.gnome.org/extension, puis après, enfin, dessus vous tapez User Theme. Il faut autoriser bien sûr le navigateur à ce truc là, run le GNOME Shell Integration, de manière à ce que donc le programme reconnaisse que c'est un système GNOME et vous permettre donc de l'installer. Voilà. Donc une fois que vous l'avez activé, vous devez redémarrer le Tweak Tool.
ici, normalement vous devriez avoir vos thèmes supplémentaires. Donc on a Fair and Dark pour GTK+, c'est bien ça. Icône, on a Inspire, et pour le Shell, on a Midgrade. Si jamais ça marche pas, essayez un truc. Alors vous appuyez sur Alt et F2, vous tapez R, tout simplement R, et Entrée. Ce que ça va faire, c'est que ça va redémarrer tout simplement le GNOME Shell. Et donc parfois ça va les remarcher. Puis ça marche vraiment pas, redémarrer l'ordi. Donc là on va voir ce que ça donne. Alors je sais pas du tout si ça va bien ensemble, les différents trucs que j'ai pris, parce que je ne connaissais pas du tout. Ça c'est les icônes, et pour le thème du shell, Midgrade, bon ça a l'air d'aller plutôt pas mal. En haut comme ça fait une barre plus fine, c'est sympa. Les icônes, à quoi ils ressemblent. Ouais, j'aime bien. Sérieusement, j'aime bien. Je vais le laisser comme ça. Attends, on va juste essayer le Fair and Dark. Non, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. On va le laisser comme ça. Voilà, c'est tout pour Fedora. Ah oui, n'oubliez pas aussi un truc, c'est il faut comprendre comment ça se découpe bien le processus. C'est-à-dire, ce qui était de télécharger ce genre de trucs et les extraire, donc ici et ici, ça marche sur tous les systèmes Fedora, peu importe l'environnement de bureau. Par contre, les choisir avec le Tweak Tool lequel on veut utiliser, ça marche sur n'importe quel système. On a GNOME comme environnement de bureau, peu importe la distribution sur laquelle c'est. Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair. Enfin bon. Ok, ben on va se retrouver tout de suite sur Linux Mint pour la 3e démonstration. Ok, donc maintenant, dernière partie de la vidéo sur Cinnamon, sur Mint avec Cinnamon. J'insiste bien sûr sur avec Cinnamon. Donc, tout d'abord, en allant dans les paramètres, dans la partie thème, vous avez sans doute vu ici qu'il y a ajouter ou supprimer les thèmes de bureau. Eh bien, c'est parce que sur Mint, on va avoir 3 méthodes, dont cette méthode-là, qui est la méthode grosse flemmasse, enfin, qui est assez pratique, hein, surtout pour les débutants, puisqu'il suffit de cliquer ici et on a toute une sélection de thèmes. Et il suffit juste de cliquer pour les installer. Alors, hop, thème disponible en ligne. Donc là, il est en train d'aller chercher ces petits thèmes sur Internet. Et donc, on va pouvoir en télécharger des nouveaux et les installer sur notre machine et les utiliser tout simplement. Ça marche aussi avec Ubuntu sur Cinnamon, je suppose, mais j'ai pas testé, je suppose que ça marche sur n'importe quelle distribution avec Cinnamon. Voilà, donc c'est un avantage à Cinnamon. Sachant que d'autres environnements l'ont aussi, hein, cet avantage. Et donc là, voilà, on va pouvoir regarder s'il y en a un qui nous plaît et l'installer. Donc mettons que par exemple on veuille celui-ci, Minty. Bon, plus d'infos, c'est un lien vers Internet. Donc là, j'ai pas envie d'ouvrir un navigateur, sachant qu'il y en a déjà 2 fenêtres de Firefox ouvertes sur un autre espace de travail. Donc, pour pas trop surcharger cette machine virtuelle. Enfin bon. On sélectionne Minty, installer ou mettre à jour les éléments sélectionnés. Voilà, c'est bon. Et là, on devrait l'avoir. Minty ici. Boum. Alors, est-ce qu'il y avait un bordure de fenêtre qui correspondait? Apparemment non. C'est pas grave, on peut garder celui-ci qui est sympa. Icône, je pense pas. Icône, il y en a très rarement. Bouton de contrôle non plus. Et curseur non plus, il y en a très rarement. Bon, des fois, il a donc des bordures de fenêtre associées au thème qu'on a installé. Mais là, non, c'est seulement le thème du bureau. Mais c'est assez sympathique. D'autant que, avec les autres méthodes qu'on va voir, surtout la méthode que j'ai appelée méthode traditionnelle, on peut très rarement avoir donc une personnalisation du bureau. Donc ça, pour compléter, ça va être assez sympa. Donc maintenant, on va aller voir la méthode Ubuntu. Parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Mint est basé sur Ubuntu. Du coup, on peut installer via Noobslab en PPA, puisque les PPA fonctionnent sur Mint. Donc
Voilà, par contre, n'oubliez pas une chose, prenez la version d'Ubuntu, quand vous voulez installer vos thèmes, qui correspond à la version de Mint que vous utilisez. Donc là, je suis sur Mint 18, donc c'est Ubuntu 16.04. Si vous avez une version plus vieille, Mint 17. quelque chose ou encore plus vieux, c'est Ubuntu 14.04. Voilà, juste être au courant de quelle version d'Ubuntu utilise la version de Mint que vous utilisez. Donc là, j'ai trouvé ces trucs assez sympas. Donc, look like Ubuntu 8.04. Et ce qui est cool, c'est que ici on a voilà, le thème et les icônes au même endroit. Donc là, c'est exactement la même chose que sur Ubuntu. C'est tout simplement taper ces commandes. Oula. Donc les PPA, ensuite mettre à jour, puis installer les thèmes. Voilà, on peut fermer ça, on retourne dans les paramètres au niveau du thème. Là on devra avoir ici ce qu'on a installé. Alors par contre, apparemment il n'y a pas de bordure de fenêtre. Donc il s'appelle Humanitary. Mais en termes de bordure de fenêtre, apparemment il n'y en avait pas. Bon, c'est dommage. Bon, pour les icônes, donc c'est celui-ci. Contrôle. Celui-ci. Voilà. Pointeur, bon, il n'y en avait pas. Et bureau. Bureau, il n'y en avait pas non plus. Bon, donc voilà, c'était pas un très bon exemple. Parce que j'ai pris, bon, si on prend par exemple du orange. Et que là, si on peut peut-être trouver quelque chose comme ça. Non, ça ressemble pas du tout à Ubuntu 8.04 là, vieille version d'Ubuntu. Bon, pour les fenêtres, il faudrait trouver autre chose, mais pour le reste, moi, c'est assez proche de ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Enfin, l'époque, moi, personnellement, j'ai pas connu sur Linux. Quoique, le 8.04 2008. Donc, j'avais pas encore Linux sur mon ordinateur, mais j'utilisais déjà Linux parce qu'au collège, on avait les PC en salle de techno qui étaient sur Linux. Enfin bon, voilà. C'est pour ça que je me rappelle un petit peu de cette époque, même si je n'utilisais pas Linux sur mon ordinateur. Bon, enfin, on va passer à la dernière méthode. Méthode donc traditionnelle, donc qui consiste à, encore une fois, extraire ça dans les dossiers correspondants. Alors, pour cette méthode, je vais prendre pour l'illustration donc ces icônes là, ou d'Icon Sim, que je trouve assez sympathique. Et pour le thème, donc faut prendre un Gnome 3 Shell. Je vais prendre le Dark Mint Cinnamon. Voilà, bon. Rien de vraiment exceptionnel, donc je les ai déjà décompressés dans les dossiers .thème et .icône. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer ça une troisième fois. À noter que sur Mint, ils sont déjà pré-créés ces deux dossiers. Enfin bon, ça change rien, quasiment rien, puisque c'est rien de créer deux dossiers. Donc on va aller vers les paramètres. Thème encore une fois. Et donc voyons ce qu'on a. Alors Dark, il s'appelait Dark Mint. Non, bon, apparemment en ce qui concerne les bordures de fenêtres, on n'a pas eu de chance sur ce que j'ai choisi. Les icônes, donc c'était le Wood. Contrôle Dark Mint, pas non plus. Alors lui il est là. En ce qui concerne les contrôles, il n'y a pas non plus. Bon, c'est un des inconvénients de Cinnamon. C'est que c'est découpé d'une certaine manière qui fait que c'est galère de trouver des thèmes qui s'adaptent avec tout. D'un autre côté, il faut remarquer que avec Mint, étant donné qu'il propose quelque chose, un choix assez vaste dès le début, pas forcément besoin de... Là on peut facilement trouver son bonheur. Voilà. Bon je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je fasse sur d'autres environnements, pourquoi pas, hein, n'hésitez pas à me proposer des choses.
Je veux dire salut à tous, à la prochaine. Si vous ennuyez, que vous savez pas quoi regarder, je peux vous proposer une vidéo qui est assez vieille maintenant. Au moins, je suis sûr qu'elle est en ligne sur ma chaîne. C'est donc les 7 choses à faire après avoir installé. Donc c'était Ubuntu 16.04 LTS, mais c'est globalement la même chose qu'il faut faire avec chaque distribution Linux, enfin chaque système Linux qu'on installe. Je vais dire salut à tous, à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres contenus de ce genre. Donc je vous dis salut à tous, pour la 4e fois je pense. Allez, salut.